Vous vous dites sûrement que toutes les histoires de pirates se ressemblent forcément. C'est toujours l'histoire d'un gars qui aime le rhum et la mer, qui part à l'aventure pour chercher un trésor. Eh bien, mon histoire à moi est un petit peu différente. Mon nom, c'est Lucky. Les gens m'appellent souvent Lucky Man. Je dois bien avouer que c'est un surnom un peu étrange pour un homme qui n'a absolument pas de chance. Mais bon, on fait avec. Oh, regardez, c'est moi. Non, pas lui, lui. Eh oui, je suis mort. Mais j'ai une très bonne explication pour ça. Tout a commencé il y a déjà fort longtemps. Ne me demandez pas quand, j'ai perdu la notion du temps il y a déjà plusieurs années. Bref, une fois de plus, j'avais décidé de repartir à l'aventure. Je n'étais déjà plus tout jeune, et malgré ma longue carrière dans la piraterie, je n'étais toujours pas très compétent. J'avais mon propre bateau, certes, mais pas un trésor dans la cale. Évidemment, après une bonne centaine d'échecs, mon équipage n'eut pas le moindre regret à me laisser tomber. Cependant, cette fois, j'avais en ma possession une carte, une rarissime, la quête de toute une vie. Depuis des années, cette carte était cachée sous mon nez et jamais je ne l'avais trouvée. Elle m'avait été laissée par mon défunt père, dans le double fond d'un tiroir. Pour une fois que cette foutue chance me souriait enfin, il me fallait des compagnons de voyage dignes de ce nom. Les candidats ne se bousculaient pas, mais j'eus tout de même la chance de trouver 2 joyeux lurons pour m'accompagner. D'abord, il y avait la lorgnette, un grand dadier à l'œil de lynx, plutôt fine épée, très bricoleur aussi. Et puis, il y avait Victor, un canonnier avec un talent impressionnant, plutôt organisé, il savait quoi faire et quand le faire, et c'était un pro pour gérer les stocks. Moi, de mon côté, j'étais leur capitaine bien sûr. Touche à tout et, même si je n'aime pas trop me vanter, j'étais assez doué pour la navigation. La barre, la boussole, les cartes, les vents et les courants, rien n'avait de secret pour moi. Nous avions donc embarqué à l'aube. La mer était agitée, il n'y avait que des nuages. Rien de très inhabituel pour Lucky Man. Nous avions levé l'ancre depuis à peine quelques heures que la lorgnette me fit déjà remarquer que nous étions suivis. Je pris sa longue vue pour vérifier et ne pus que constater qu'il avait raison. De loin, j'apercevais un sloop, pas très grand. Il ne devait sûrement pas y avoir plus de 1 ou 2 personnes à bord. Il semblait se diriger vers nous à vive allure, mais malgré que l'engin en soit visiblement équipé, aucun de leurs canons n'était braqué sur nous. Nous n'avions que notre stock de bois et de vivres dans la cale. Rien à voler, entre autres. Étaient-ce des pirates en difficulté ? Nous n'observions aucun signe d'hostilité et nous n'avions rien à perdre. Alors, même si c'était un pari risqué, nous avions décidé de replier les voiles pour les laisser nous rejoindre. Lorsque l'embarcation arriva non loin de la nôtre, je leur demandai ce qui les amenait ici. En effet, à bord, un moussaillon et son capitaine. Ils n'avaient plus de nourriture et ne cherchaient pas à nous attaquer. Je n'allais donc pas leur refuser mon aide. J'avais moi aussi été autrefois dans des situations similaires. Dans un élan de générosité, je lançai donc notre harpon en direction de leur rafiot, en vue de les rapprocher davantage. Cependant, je suis Lucky Man. Le harpon traversa la coque avant de percer un baril de poudre dans leur cale, et leur navire explosa en 1000 morceaux dans un ruisseau. Et oui, les décombres restants coulèrent lentement jusqu'à ce que plus rien ne flotte à la surface. Je voulais juste les aider. J'avais tellement honte. L'air de rien, nous avons alors repris notre chemin, avec le poids de la culpabilité en prime. Plusieurs jours défilèrent assez tranquillement avant que nous puissions mettre pied à terre. Un beau matin, l'île était en vue. Nous arrivions sur l'île de mon trésor. Je descendis sur la plage accompagné de Victor, tandis que la lorgnette restait à bord pour guetter l'horizon. Notre récompense ne fut pas aisée à trouver, et au moment même où nous allions planter notre pelle pour la déterrer, une armée de squelettes sortit du sable. Heureusement, nous nous étions préparés à toute éventualité. Nous avions nous aussi nos sabres et nos fusils. Pendant de longues minutes, qui me parurent pourtant des heures, la bataille fit rage. Le bruit des balles et des impacts se mêlait à celui des épées qui s'entrechoquaient en croisant le fer. La lorgnette arriva en renfort avec le bateau. Le sable se soulevait sous le poids des boulets de canon. Retournons la plage, dévastant nos ennemis. Le combat fut rude, long et éprouvant, mais nous en étions sortis vainqueurs.
Nous avions gagné le droit de déterrer notre précieux trésor avant de l'emmener sur notre navire. C'était la première fois de ma vie que je voyais un coffre dans cette cale. Nous avions alors récolté du bois supplémentaire, des boulets et quelques fruits. Les bananes, ça vous remet d'aplomb en rien de temps. Dans ma bonne fortune, j'avais également trouvé un spécimen rare de serpent noir. Je l'avais mis dans un panier pour le ramener à bord, mais il réussit tout de même à me mordre à 2 reprises avant que j'y arrive. Heureusement que la lorgnette était beaucoup plus douée que moi pour ça, c'est lui qui prit le relais. Nous étions maintenant prêts à reprendre la mer avec fierté. Nous faisions cap vers le nord, en direction du quai le plus proche, pour profiter de la récompense de notre butin. Cependant, je suis Lucky Man. Cela faisait approximativement 1 jour que nous naviguions, et nous commencions à entendre une musique sinistre de plus en plus forte, quand soudain, je n'avais jamais vu ça. Un gigantesque navire maudit surgit des profondeurs de l'océan et se dressa devant nous, nous barrant la route. Canon sorti, prêt à faire feu. La mer était à présent déchaînée et nous avions du mal à tenir la barre. Victor s'efforçait tant bien que mal de riposter avec nos canons. La lorgnette s'affairait à réparer la coque au fur et à mesure, tout en écopant au maximum. De mon côté, je mettais tout en œuvre pour tenir notre bateau à l'écart de cette chose, pour éviter un abordage qui aurait très certainement signé notre arrêt de mort. La situation ne pouvait pas être plus périlleuse. Du moins, c'est ce que je pensais. Nous étions tous les 3 blessés, et les fruits commençaient à manquer. Le bateau subissait les assauts des feux des canons qui sifflaient dans tous les sens. Le mât était endommagé, nos voiles partiellement percées, le pont saccagé. Les vagues frappaient le bateau avec violence, c'était comme se prendre un mur en pleine face. Victor était très probablement le meilleur canonnier qu'il m'ait été donné de connaître, mais il en était de même en face. Malgré le malheur qui s'acharnait, je refusais que nous nous laissions aller au désespoir. J'avais mis tant d'années à acquérir enfin un trésor. Il était hors de question de le céder face à ces revenants poisseux. Le céder. Je crois que mon cœur s'arrêta brusquement de battre à cette seule pensée. Et dans un élan de folie, de bravoure ou que sais-je, je lâchai le gouvernail et me ruai sur le canon le plus proche. Le temps avait l'air suspendu. Un miracle? Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où me vint cette force, mais en un instant, j'empoignai le canon pour le retourner. Les vagues firent tourner le bateau en direction de notre bourreau. Canon armé, je tirai avec toute la hargne et la détermination qui m'habitaient. J'y mis tout ce que j'avais. Le boulet traversa les quelques mètres qui nous séparaient à toute vitesse et s'écrasa sur leur proue dans un grand craquement. Il le perça de part et d'autre, et leur navire sombra. Alors que nous peignions même à rester debout, nous repêchions les tonneaux et caisses flottantes, derniers débris de leur épave. Nous avions ainsi récupéré leur butin, quelques fruits et du bois supplémentaire. Nous en avions bien besoin. Mais un malheur n'arrive jamais seul. L'odeur du sang attire les bêtes. Nous n'avions pas le temps de reprendre nos esprits. Un aileron de la taille d'un homme fit son apparition hors des flots et fonçait droit sur nous. Comment faire? Nous avions entrepris de fuir, mais il était bien trop rapide pour notre embarcation délabrée. Pire, dans la précipitation, nous avions fait une erreur magistrale qui pouvait très certainement nous coûter la vie. L'eau noire nous encerclait. Le vent s'était levé, les nuages grondaient et la pluie s'abattit sur nous. Une véritable tempête éclata. La boussole s'affolait et tournait dans tous les sens sans s'arrêter, tandis que notre brigantin ralentissait jusqu'à être dangereusement immobile. Je consultai alors la carte de toute urgence pour constater avec effroi l'horreur dans laquelle nous venions de pénétrer. Dans mes cauchemars les plus abominables, jamais de ma vie je n'avais envisagé pire cas de figure. Nous voulions fuir le mégalodon. Nous nous retrouvions sur le territoire du Kraken. Une double rangée de dents acérées surgit de l'eau à bâbord. Des tentacules venus des tréfonds des abysses s'élevèrent vers le ciel à tribord. Pourquoi maintenant? Nous étions pourtant si près du but, moins d'une demi-journée, et nous aurions pu atteindre le quai. Pourquoi? Avec un peu de chance, je me disais que les 2 monstres allaient s'attaquer entre eux. Cependant, je suis Lucky Man. Nous décidions donc d'armer notre harpon pour immobiliser la poiscaille. De son côté, la lorgnette dégaina son sabre. Bien que les appendices visqueux du Kraken s'enroulaient autour de notre bâtiment, il fit preuve d'un courage exemplaire. Il tranchait inlassablement un à un les bras de la bête qui semblait pourtant revenir à l'infini. De notre côté, la précision et le talent de Victor nous permirent de terrasser le colosse préhistorique, non sans peine, mais avec efficacité. Le harpon se planta dans les yeux de la bête et Victor le cribla de boulets. Le titan brisa mon attache à plusieurs reprises avec sa redoutable mâchoire.
Mais une fois la gueule ouverte en notre direction, 3 coups dans les entrailles en vinrent à bout. Nous en avions fini avec ce requin démon, mais pas le temps de s'en réjouir. Nous nous hâtions de rejoindre notre dernier compagnon pour lui porter secours. Il était vraiment en mauvaise posture. Je sentais l'étau se resserrer sur nous. La quille était endommagée. Nous n'avions pas le temps d'écoper et de combler les dégâts. Je sentais mon navire tiré vers le fond par les anneaux du kraken et son étreinte mortelle. Je ne voulais pas abandonner, mais nous n'étions visiblement pas de taille face à la toute-puissance du dieu des abysses. Une seule alternative s'offrait à nous, la fuite. La frustration était grande, car je n'avais jamais reculé face à l'adversité, mais il fallait se rendre à l'évidence. Rester était du suicide. J'ordonnai donc de déployer la grand-voile. Mes compagnons me prirent très certainement pour un fou. Avec des vents pareils, la seule chose qui m'attendait, c'était une voile déchirée et la fin de notre périple. Néanmoins, côtoyer la malchance chaque jour a ses avantages. On apprend à saisir la moindre opportunité avec le temps. Dans ce typhon, j'avais perçu un courant d'air qui allait nous être favorable. Le vent s'engouffra comme calculé dans la voile et nous poussa vers le nord. Les tentacules du monstre s'agrippaient encore fermement à ce qu'il restait de notre vaisseau, mais fort heureusement, la bête relâcha son emprise grâce à la lorgnette qui ne cessait de trancher tout ce qui passait, et au dernier coup de canon que nous avions en stock. À mesure que nous nous éloignions, le kraken semblait perdre son intérêt pour nous, et peu à peu, les extrémités de celui-ci se replièrent sous la surface, avant de disparaître complètement. Nous étions sonnés. Notre évasion était un succès, cependant, pour nous ce n'était pas une victoire. Nous n'avions plus qu'un seul canon, plus aucun boulet à mettre dedans, le mât allait céder, la quille était pratiquement démolie, le bateau prenait l'eau, et pour couronner le tout, il nous restait à peine assez de bois pour colmater tout ça. Nous avions jeté l'ancre un moment pour faire l'état des lieux et réparer ce que nous pouvions. Le quai n'était plus qu'à 8 ou 9 heures de route. Jusque-là, la lorgnette et Victor allaient devoir rester dans la cale pour vider l'eau, et pour s'assurer aussi que notre rafistolage ne nous lâche pas en cours de route. Nous faisions vraiment peine à voir, même après avoir avalé nos dernières ressources. Seulement, je n'étais pas au bout de mes peines. On voulait m'achever. Comme si le destin était contre moi, comme si le monde entier était contre moi, m'interdisant avec acharnement de réussir quoi que ce soit dans ma vie. Un galion à l'horizon. Un galion. Une brume épaisse se levait derrière moi. Impossible donc de faire demi-tour. Entrer dans une masse pareille était inenvisageable. Sans voir à 2 mètres, impossible d'y naviguer. Mais qu'avais-je fait pour mériter autant de mouscailles? Je me rendis donc dans la cale en courant pour prévenir les autres. Personne. Il n'y avait personne dans la cale. Puis d'un coup, un cri sur le pont. J'y retournai sans attendre et cherchai d'où cela venait. Je ne mis pas longtemps avant de trouver la lorgnette, suspendue dans le vide, accrochée in extremis au bord. Je l'attrapai par ses bras et tentai de le remonter, mais en vain. Je me retournai alors pour demander l'aide de Victor, sauf que le galion était à présent collé à nous, et Victor était en train de monter à bord, muni de mon trésor. Ce sale traître! Je lui avais fait confiance tout ce temps. J'avais partagé des moments importants avec lui. J'avais ri avec lui. Comment pouvait-il ainsi me poignarder dans le dos? Et qui plus est, comment avait-il osé balancer par-dessus bord un ami? N'étions-nous donc rien pour lui? Je ne savais que faire. J'avais la lorgnette au bout des bras et il était en train de glisser. Derrière moi, ce sale renégat, ce sale traître et cette espèce de sale scélérat. Il me narguait en riant sous mon nez. Il emportait ce que j'avais ardemment désiré toute ma vie. Je ne pouvais quand même pas abandonner la lorgnette à la cruauté des vagues. Mais je ne voulais pas non plus laisser partir mon trésor. Que devais-je faire? Dans les situations les plus désespérées, l'homme trouve des forces où il n'aurait jamais cru en trouver. J'eus l'impression que mon cerveau se mit sur pause. C'était le même élan de je ne sais quoi que j'avais déjà ressenti auparavant. Le refus de laisser tomber quoi que ce soit ou qui que ce soit. Je tirai les bras de la lorgnette de toutes mes forces pour que ses coudes arrivent au moins au bord, et j'attrapai sa jambe tout de suite après pour le remonter également. Il semblait hors de danger, alors je ne perdis pas une seconde, je partis à l'assaut de Victor avec toute ma haine et ma rancœur. Sabre sorti. Nos lames entrèrent en contact dans un bruit strident. Je craignais que les brigands du galion ne descendent lui prêter main forte, quand la lorgnette me dépassa en courant et partit lui-même à l'abordage. Je pouvais avoir confiance en lui. Il m'avait prouvé à de nombreuses reprises qu'il était le meilleur. Je lui laissai donc carte blanche pour repousser l'envahisseur. Tandis que j'usais mes dernières forces dans notre duel, je ne remarquai pas que le galion s'éloignait.
Je repoussai Victor violemment et il s'écrasa lourdement sur le sol, sa tête heurtant le bord de mon coffre. Bien fait. Il allait être assommé pendant un bon bout de temps. Je levai les yeux un instant pour constater que nos assaillants prenaient le large. Mais pourquoi partir alors qu'ils étaient venus chercher ce sale traître et épier mon butin? Où était la lorgnette? Je compris rapidement. La lorgnette avait éloigné le galion pour me sauver moi et mon trésor, me laissant ainsi une ouverture vers laquelle fuir. Mais que croyait-il, que j'allais l'abandonner là tout seul, comme ça, après toute notre aventure? Non. Je cherchais une solution. Il me restait un canon, sauf que je n'avais plus de boulet. J'avais mon harpon, sauf que le galion était déjà trop loin. Pourquoi était-ce si rapide? Bon sang, qu'est-ce que mon modeste petit brigantin pouvait bien faire face à un galion de cette taille? Notre puissance de feu était loin d'égaler la leur. Le coup de grâce ne tarda pas à retentir. Le son d'un coup de feu. Une silhouette qui vacille. Je regardais de loin le spectacle macabre qui se déroulait devant mes yeux. Je regardais impuissant le corps de mon ami tomber à l'eau et sombrer pour toujours. C'en était trop pour moi. Le chagrin me gagnait, mais je refusais de me laisser aller à la dépression. Le sacrifice de mon ami ne devait pas avoir été fait en vain. Il m'avait donné une chance, alors je devais la saisir. Je voulais être digne de mon nom, que pour une fois, Lucky ne soit pas ironique. Alors, avec l'ouverture que la lorgnette m'avait offerte, je décidai de provoquer moi-même ma chance. Je pris mon trésor dans mes bras. Il nous restait bien un canon, non? Le dernier encore debout. Nous n'avions plus de boulets? Ce n'était rien, ce n'était pas mon intention de toute façon. Je me plaçai moi-même à l'intérieur et fis feu. Ils pouvaient bien détruire et couler mon brigantin si ça leur faisait plaisir. Ils allaient pouvoir attendre encore longtemps avant de voir mon trésor flotter. Je l'emportai avec moi dans la brume. De loin, perdu dans le brouillard dense, résonnaient les coups de canon. Résonnaient les craquements de mon pauvre navire en train de se briser, emportant rêves, souvenirs et aventures. Je voyais des ombres. J'avais froid. Les sirènes ne vinrent jamais à moi. Lorsque je revins à moi, j'étais échoué sur cette île où il n'y avait pas âme qui vive. J'avais peut-être un peu maigri, un peu perdu ma chair et mes muscles et... Bon, ça va, ok, d'accord, j'étais devenu un squelette, oui, et ça me perturbait au plus haut point de toute façon. Bref. Comment cela se faisait-il? Un squelette vivant, avouez, ce n'est pas banal. Eh bien en fait, l'explication est très simple. Or, en y réfléchissant, en fait, j'aurais tout aussi bien pu commencer par là, au lieu de vous raconter ma vie. Depuis des années, je voguais sur les mers. Depuis des années, j'avais la poisse. Depuis des années, mon père avait caché cette foutue carte dans le double fond de mon tiroir. Si je ne m'étais pas obstiné à rénover ce vieux brigantin, cette carte aurait été détruite depuis bien longtemps, car c'est elle la cause de ma poisse légendaire. Je l'eus compris en ouvrant mon trésor. Un parchemin roulé et scellé par un sceau étrange y était disposé. Ce trésor et cette carte étaient maudits. C'était bien ma veine. Sur le papier, on pouvait y lire que, suite à une outrageuse trahison, le propriétaire de ce coffre avait traqué l'infidèle jusqu'au bout du monde. Il mit plus de 30 ans à le débusquer. Il défie le félon et dans ses derniers instants, frustré de s'être fait rattraper de la sorte, ce dernier maudit le trésor et sa carte pour que nul ne puisse jamais plus mettre la main dessus. Le capitaine, très peu superstitieux, se moqua de l'homme, récupéra son dû et s'en alla. Au retour de son voyage, le bateau avait subi le déchaînement des enfers, et le capitaine écrivit cette lettre avant de passer de vie à trépas. Dans les dernières lignes, il implorait que l'on oublie cette carte et cette malédiction de trésor. Quiconque s'en emparait ne goûterait jamais au repos éternel, ni à la paix. C'était signé Lucky Man, Senior. Donc au final, je suis ici, à protéger mon trésor maudit des brigands qui souhaiteraient me le voler. Vous aurez sûrement remarqué également que je ne suis pas seul. Devinez qui s'est fait maudire avec moi? La lorgnette! Eh oui! Et Victor aussi d'ailleurs. Mais nous l'avons mis en pièces et dispersé dans divers coffres. On dit que son crâne vaut cher. D'autre part, je suppose que mon père, ayant lui été aussi maudit, doit également errer sur une île avec son... Une minute. Quand j'ai déterré ce trésor, il y avait des squelettes qui nous ont attaqués. Bon sang de... Père! Oh non, c'est pas vrai! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait?